Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, je suis rentré d'Angoulême ce matin même, ou enfin en début d'après-midi quoi. Maintenant que je suis rentré, je vais vous filmer les différents achats que j'ai fait. Et enfin pas que mes achats mais aussi ce que j'ai eu à Angoulême. Donc c'est parti. Pour commencer, ce ne sont pas des achats, mais ce sont de jolis ex-libris réalisés par l'école de manga de Toulouse. Donc la EMA, je sais pas comment vous voulez le dire. Regardez, c'est comme ça. Donc ils sont ma foi très sympas. Et ce n'est pas tout, puisque j'ai également acheté le IMAG ou l'EIMAG, je sais pas comment vous voulez le dire, alors, que j'ai eu la chance de me faire dédicacer par deux élèves de l'école qui ont écrit une histoire à l'intérieur du manga. Donc cette magnifique dédicace réalisée par Louis Delat, comme vous pouvez le voir, elle est quand même vraiment jolie, moi j'aime beaucoup. Et une seconde dédicace réalisée par Lizzie. Donc c'est pareil, réalisé tout au crayon papier et franchement je trouve ça vraiment super joli, j'adore comment c'est fait. Pour les mangas réalisés par les élèves de l'école, je compte vraiment vous les présenter, ceux qui sont à l'intérieur de ce livre là, et après vous présenter d'autres œuvres parce que une fois de plus je le répète, ma chaîne c'est fait pour mes futures études, et si en plus je peux aider à présenter d'autres étudiants, franchement ce serait avec plaisir. Donc attendez-vous à avoir pas mal de présentations de mangas amateurs, enfin parce que je pense qu'ils sont amateurs encore, des présentations de mangas amateurs d'élèves de l'école dans mes prochaines vidéos. Donc ensuite, poursuivons. J'ai acheté, c'est en mandarin malheureusement, mais j'ai acheté un livre de Jimmy H. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu voir la vidéo que j'ai fait, enfin la vidéo, n'importe quoi. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu voir la photo que j'ai fait avec lui. Donc elle est plutôt rigolote d'ailleurs, j'aime beaucoup moi personnellement. Et ma foi, c'est une rencontre que j'attendais absolument pas. J'allais pas du tout à Angoulême pour rencontrer le stand de Taiwan Comics. Et ma foi, ça a été plutôt une agréable surprise. Les gens étaient super sympas, super accueillants. L'auteur est vraiment trop rigolo. Il nous faisait en direct en fait une petite histoire courte en 4 cases sur une planche A3. Spécialement pour Angoulême. Et à la fin, donc il a présenté, il était tout content, vraiment super gentil. J'ai pu avoir une dédicace, c'était la première dédicace que j'ai eue à Angoulême. Donc j'ai pu faire signer pour Greg de librairie I'm Coming, et du coup j'étais super content. Pour la petite anecdote, tout ce qu'il fait à l'intérieur est fait à la main. Donc là c'est peut-être pas ce qui vous parle le plus, mais attendez de voir la carte postale qu'il a réalisée. Et vous allez voir qu'il y a du niveau quand même. Donc toujours sur le stand de Taiwan Comics, j'en ai profité pour récupérer pas mal de petites cartes et ex-libris. Donc comme celle-ci, je vais vous les passer assez rapidement quand même parce qu'il y en a quelques-unes. Celle-là que j'aime beaucoup moi personnellement. Je vous les passe vite fait, mais celle-ci que j'aime beaucoup également. Celle-ci a été réalisée directement par Jimmy H. Donc regardez bien tous les petits détails qu'il y a. Vous voyez là? Tout ça fait uniquement à la main, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de trame ou quoi que ce soit. Donc c'est un travail assez minutieux à faire. Donc celle-ci c'est la même. Celle-ci que j'aime beaucoup également. Hop. Celle-ci de Kim Jung-ji, vraiment très sympa. Bon, Kim Jung-ji, il n'était pas sur le stand de... Il faisait pas partie du stand Taiwan Comics, je l'ai récupéré sur un autre stand, je sais pas pourquoi je l'ai mise là, mais... Et celle-ci réalisée également par Jimmy H. Ensuite... Alors... Bon alors ça, c'était le bracelet qui m'a permis d'avoir la dédicace de Hiro Mashima, donc j'ai voulu le garder pour la symbolique, mais voilà, il est en assez mauvais état puisqu'ils ont dû le couper tout ça. Le Shikishi que j'ai eu avec le pass premium Hiro Mashima, donc le pass qui m'a permis d'assister à la conférence qu'il a fait, donc à la masterclass plus précisément. Le Shikishi est plutôt joli, voilà, c'est les Shikishi faits par Pika, donc il est un petit peu du même acabit que celui de GTO. C'est-à-dire on sent que ça fait imprimé industriel, enfin
Vraiment, moi j'aime beaucoup les shikishi faits par Kiyun, comme celui de My Hero Academia et Reine d'Égypte que vous avez déjà pu voir. Je suis un peu moins fan de ceux faits par Pika, mais ça reste sympa. Ils ont essayé de nous, de nous berner en laissant les traces de crayon à papier de l'auteur. Regardez de plus près. En faisant croire que du coup c'était fait directement dessus, mais bon. Après, malgré tout, il reste assez joli. Sur le stand Akata. Donc sur le stand d'Akata, j'ai pu récupérer cette magnifique affiche Dernière Heure. Vous le savez que c'est un manga que j'apprécie particulièrement, d'une auteure que j'apprécie particulièrement, donc Yu. Et donc j'ai pas pu résister à l'idée d'avoir une affiche, surtout qu'elles étaient gratuites quoi. Donc bon, elle a pris cher parce qu'elle était dans mon sac, mais sinon voilà. Très content d'avoir pu en avoir une. On poursuit les achats avec ce magnifique ouvrage Osamu Tezuka, le dieu du manga, qui est en relation avec l'exposition Tezuka, Osamu Tezuka, manga no Kami-sama, qui était présente à Angoulême, que je n'ai pas faite parce qu'il y avait du monde, beaucoup de monde devant l'exposition, donc voilà. Je sais pas vous, mais moi personnellement je suis super surpris d'avoir pu trouver cette œuvre là à 15 € parce que c'est quand même un livre assez épais, voilà. D'une qualité vraiment bien, genre c'est du tout cartonné avec une petite couverture en relief d'Astro. L'intérieur, les pages sont vraiment sympas. Pour vous aider à faire une comparaison, le guide de Urasawa fait par Panini, donc qui est même pas en cartonné, enfin qui est pas en cartonné rigide, qui est souple. À l'intérieur c'est à peu près la même chose, le contenu est à peu près la même, l'épaisseur est à peu près la même. Ce livre là est à 15 €. Suite Panini est à 50, donc je sais pas si ça peut vous aider à situer un petit peu le truc. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que je suis super content d'avoir trouvé puisque c'est assez dur de se le procurer. J'avais fait pas mal de boutiques sans le trouver et le fait de le prendre sur internet engendrait des frais de port. Et on n'avait pas l'assurance qu'il soit forcément neuf et en bon état. Je vous présente l'artbook de Berserk. Et ma foi, il est plutôt sympa, vraiment plutôt sympa. Comme vous pouvez voir ce qu'on trouve à l'intérieur, cette magnifique affiche de Guts qui est tellement grande que je ne peux pas vous la montrer. Si, faut bien que je me recule, mais je peux vous la montrer en entière dans le cadre. Et vraiment elle est sympa. Et derrière il y a un autre truc avec le petit elfe, putain j'ai oublié son prénom. Pour un fan de Berserk ça craint quand même hein. À mi-chemin entre l'artbook et le databook en fait. À la fin il y a pas mal d'infos sur l'histoire, il y a des interviews de l'auteur, il y a pas mal de choses. Il n'y a pas uniquement des illustrations, malgré le titre Berserk Illustration Files. Ensuite, avant-dernière pièce que j'ai à vous montrer, et mon dernier achat d'ailleurs par la même occasion, c'est l'artbook blanc et noir de Takeshi Obata. Comme vous pouvez le voir, il est assez grand, il est assez épais, il est assez abîmé d'ailleurs pour voir que c'est du neuf. Je suis assez triste, je sais pas si vous allez voir là, voilà ici, derrière également. Il était sous blister, hein. Je l'ai déballé sous blister, sous les yeux de ma grand-mère. Et quand j'ai regardé ça, j'étais vraiment dégoûté. Donc malheureusement c'est les aléas de la chose quand tu achètes sur un festival comme ça, c'est que des fois tout n'est pas en bon état malheureusement. À l'intérieur je l'ai déjà feuilleté et il est nickel, c'est juste l'enveloppe extérieure qui est un petit peu défaite. Donc si on enlève le coffret, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de jolies affiches sur Death Note mais pas que. Donc ça c'est ce que vous voyez du coup sous le coffret quoi. Avec de l'autre côté une affiche de Misa Amane. On a également du Hikaru no Go. Vraiment très classe hein. Vraiment très classe. Avec une fois de plus encore du Death Note. Et pour finir, ça vient d'un manga que je ne connais pas, mais qui est de Obata. Donc parce que tous les mangas d'Obata ne sont pas sortis en France malheureusement. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc ça les garçons, spécial dédicace pour vous, hein, j'espère que vous allez apprécier. Donc après une fois qu'on a enlevé tout ça, on a un truc qui ressemble plus ou moins au Death Note d'ailleurs. Hein. Et à l'intérieur, waouh, j'avais pas vu ça. Je n'avais vraiment pas vu cette grosse affiche de Death Note. Je peux pas vous la mettre en entière dans le champ tellement qu'elle est grande en fait. Alors, je vais vous la faire défiler comme ça, mais regardez-moi ce travail. Regardez-moi ça. Oi. C'est très certainement une des plus belles pièces de ma collection. Je dis pas ça parce que c'est du Obata ou que c'est un artbook, voilà. C'est vraiment un des plus beaux ouvrages que je puisse posséder à l'heure actuelle.
J'ai pas d'exemple d'un livre de meilleure facture. Le papier est vraiment particulier au toucher pour certaines pages et ça offre quelque chose de vraiment particulier au dessin. Les dessins sont magnifiques, enfin c'est du Obata quoi. Enfin regardez la page suivante. Ça claque. Ça claque vraiment. Enfin, j'ai pas les mots pour décrire cette œuvre. Si comme moi vous êtes fan d'Obata ou fan de Death Note, c'est vraiment une pièce à se procurer. Alors attention parce que c'est un artbook, donc déjà de base les artbooks ce sont des ouvrages qui coûtent un petit peu plus cher que des mangas, mais cet artbook là, de par sa qualité de fabrication et son format, coûte assez cher. Celui-là je l'ai payé 60 €. Donc voilà, pour être transparent avec vous, si jamais vous comptiez l'acheter, c'est un artbook qui coûte 60 €. Mais à l'intérieur, il n'y a pas que du Death Note. Il y a également du Hikaru no Go et des illustrations que Obata a fait pour d'autres mangas ou d'autres occasions. Parce que je sais qu'il a aussi fait un truc pour un jeu vidéo. J'ai oublié le nom du jeu, mais c'est Castlevania je crois, ou un truc dans le genre. Si vous doutiez du talent d'Obata, regardez plutôt ça. Et normalement, vous aurez plus de doute du niveau du gars quoi. Donc une fois de plus, blanc et noir de Takeshi Obata, vraiment une très belle pièce. Et pour finir, la dernière pièce que j'ai à vous présenter et avec laquelle je suis revenu d'Angoulême et qui est certainement celle qui a le plus de valeur à mes yeux dans toute ma collection. Je pense que si on devait me demander de donner ma série Slam Dunk qui est là, ou de donner cette pièce là, je pense que je donnerais ma série de Slam Dunk. C'est pour vous dire à quel point je l'aime hein. C'est la masterpiece de ma collection. Et c'est ni plus ni moins que la dédicace de Hiro Mashima. Donc je suis pas un super fan de Fairy Tail, néanmoins ça reste un manga que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, malgré toutes les critiques qui peuvent être faites à son égard. Mais là, on parle quand même d'une dédicace faite par un des maîtres du manga, une des personnes qui a vendu le plus de mangas au monde, surtout en France, parce que Fairy Tail a quand même un énorme succès en France. Et j'ai pu, en plus de ça, lui faire signer Librairie I'm Coming. Donc le fait d'avoir pu faire écrire le nom de la chaîne à un mangaka japonais ultra célèbre, c'est une fierté. En plus d'avoir pu avoir sa dédicace qui est somme toute magnifique, hein, parce que pour faire un dessin de ce niveau-là, il lui a fallu 1 minute. Chrono en main, 1 minute. C'est pour vous dire à quel point le mec est fort. Et voilà, donc cette pièce là, à la base il n'y a pas le cadre en bois autour, hein. C'est moi qui l'ai rajouté parce que ça c'est le trésor de ma collection maintenant. J'ai fait la queue, j'ai failli ne pas l'avoir parce qu'il y avait que 60 dédicaces le jeudi et 45 le samedi. Et j'ai été le 52e sur 60, donc autant vous dire que ça a été showtime. Et du coup voilà, vraiment je regrette absolument pas d'avoir fait la queue tôt le matin pour pouvoir l'avoir. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Maintenant je vais attaquer le montage de la vidéo sur Angoulême, parce qu'il y a pas mal de choses à trier, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à trier même. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.